Bonjour à tous et merci d'honorer le rendez-vous avec l'information sur Éco 237. C'est votre émission Le Focus qui entre en scène. Voici les principaux sujets qui vont meubler cette autre édition. Attentat terroriste de Vulgo. Le président de la République va-t-il décréter un deuil national en la mémoire des 12 soldats camerounais tués par les membres de la secte islamique Boko Haram dans la nuit de lundi dernier? L'annonce de cette triste nouvelle par le ministère de la Défense a suscité une indignation collective. On en parle dans cette émission. 24 mars 1985, 24 mars 2025, beaucoup d'eau a coulé sous le pont en 40 années d'existence du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Au-delà des festivités teintées d'émotions de soutien qui ont meublé l'anniversaire, que peut-on retenir des 4 décennies du Parti des Flammes déjà passé au pouvoir? Nous écouterons les Camerounais à ce sujet. En sport, éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Lions indomptables perdent la première place de leur poule au profit du Cap-Vert. Le match nul concédé contre l'Eswatini constitue le faux pas qui doit être comblé lors du match retour contre le Cap-Vert en septembre prochain afin d'espérer une qualification. Mais bien avant, la FECAFOOT et le ministère des Sports devraient accorder leur violon pour que la sérénité revienne dans la tanière. C'est du moins la doléance qui a été formulée par Bouaka Vincent et ses coéquipiers. Notre analyste sportif reviendra sur cette actualité qui a défrayé la chronique cette semaine. Voilà pour l'essentiel des sujets qui feront l'objet de notre analyse dans cette émission Le Focus. Le rendez-vous incontournable qui relate les informations croustillantes du 237. Installez-vous confortablement. Une fois de plus, bonjour à tous et bon dimanche. Je l'ai annoncé en introduction, le Cameroun tout entier est consterné depuis l'annonce du décès des 12 forces de défense et de maintien de l'ordre tués dans un attentat perpétré lundi dernier par les membres de la secte islamique Boko Haram à Vulgo, une localité nigériane frontalière à Fotokol dans l'extrême nord. Cet événement malheureux qui laisse de nombreuses familles dans le désarroi intervient dans un contexte où l'armée camerounaise a régulièrement neutralisé ces terroristes sur son territoire. Plusieurs acteurs politiques ont exprimé leur message de compassion et de soutien à l'endroit des familles endeuillées, notamment Maurice Kamto du MRC, Cabral Libi du PCRN, Joshua aussi du SIF pour ne citer que cela. L'indignation provoquée par ce massacre des forces de défense camerounaises au front peut-elle susciter un décret présidentiel portant organisation d'une journée de deuil national en la mémoire de ces soldats tombés sur le champ de bataille? Une telle décision peut-elle être envisagée? Écoutons quelques réactions. Non, moi à mon avis, ça allait plus loin parce que déjà nous savons que le rôle que les soldats doivent jouer, c'est de défendre les personnes et leurs biens. Ce qui fait que dans le cadre de la mission qui est sur le bassin de lac Tchad, concerne également tous les États membres. Ce qui fait que les forces de défense sont généralement mixtes. Et décréter même inférieur ou alors mettre des drapeaux en berne serait encore mettre en mal des Camerounais. Au plan économique, où nous savons que nos petits commerces et nos sociétés n'avons pas une économie aussi solide que ça. Fermer les boutiques pour toute une journée parce qu'on a perdu 12 soldats, c'est vrai, il faut saluer la mémoire de ces vaillants qui sont partis un peu plus tôt pour leur famille. Mais regarder aussi dans le sens global de l'économie camerounaise, je dirais à mon avis non. On doit simplement les encourager et peut-être organiser une cérémonie lors de leur inhumation, leurs obsèques, pour rendre leur hommage vibrant, mais décréter inférieur, ça je dirais non. Aucune loi n'autorise cela d'ailleurs. Yeah, we expected that the President of the Republic should try as much as possible to make sure that those of the soldiers who were killed because of the fight or because of what is going on should be honored. It's very important. It's very, very important to honor those persons who have been killed. But so far we have not heard, but we believe they will do that. You know, sometimes the President of the Republic is somebody who takes time. You know, age is very important. Based on his age, he cannot just say anything anyhow. He takes his time. And those beside him, I call on them to give him the best advice. Because at this moment, it is not even that advice himself. People advise him. Let those behind him, beside him, to advise him.
As some are saying that he should go and rest. It's important, let him go and rest. He should go and rest. Bon, je crois que dans les normes, il s'agit des compatriotes qui sont tombés sur le champ de bataille. Et à mon avis, je crois qu'en leur mémoire, il faudrait organiser au moins un deuil national pour ces jeunes qui ont donné de leur vie pour la sécurité des populations que nous sommes. Ils se sont battus jusqu'au sacrifice de leur vie. Donc je crois que nous devons honorer leur mémoire à ce niveau. Merci. En politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a célébré ses 40 ans d'existence lundi dernier sous fond de manifestations festives sur l'ensemble du territoire national, regroupant les militants et sympathisants de ce parti, né le 24 mars 1985 à Bamenda. Les 40 ans du RDPC, c'est aussi 40 ans de gouvernance. Que peut-on retenir des 40 ans de magistère du Parti des Flammes déjà passé à la tête de l'État? Écoutons. Cameroon has lived the ends of time. CPDM being for 40 years in power is good but not so good. I think the change in politics must take place. And we must realize that leadership is not about just all. Let the party in question realize that there's a need for change. Change is important. It maybe can be the same party but not the same person. To me, Biya should give power to somebody else. Or a new party should take over the leadership of this country, because 40 years in power, they have tried. At least they took us from somewhere to somewhere. But sometimes change is the only thing that is constant in life. So change is necessary for this country. That's all I would say as a lawyer. I was amazed when I realized that for many years I've not had a Congress. How could the party do without a Congress? It's actually not correct to an extent. But that is may, it is maybe they are victims of the parties. Maybe the leadership or the hierarchies have started to be like that. But that's all. What I would say is that a Congress is important for party to reshuffle the party. Of recent, I've heard of a reshufflement and change in parties. So that to an extent is good, but change is very important. Déjà, je précise que je ne suis pas militant du RDPC, donc je parlerai ici au nom d'un citoyen camerounais qui a observé quand même un peu d'avancée politique au niveau de certaines structures telles que les écoles qui ont été beaucoup créées au Cameroun. Mais sur d'autres plans, c'est vraiment nul. Je dis également, nous avons vu que les unités de police et gendarmerie sont créées beaucoup plus dans des villes. Mais seulement, tout n'a pas été fait. On n'a pas regardé d'autres circonscriptions de notre pays. Vous allez aller au Grand Nord, qui est encore, il n'y a pas encore de route. Nous avons même certains départements, même dans la région du centre, qui manquent d'eau potable, qui manquent de route, qui manquent même d'électricité. C'est même l'accès même pour aller placer l'essai est impossible. Donc le bilan pour les 40 ans, en mon humble avis, pour la gouvernance d'un pays riche aussi, en tout comme le Cameroun, je leur donnerai 28%. Bon, 40 ans au pouvoir, j'estime que le président a joué de sa partie. Vous savez, chacun à son niveau peut se déployer selon les ressources qu'il peut avoir pour essayer d'apporter le meilleur de lui. Donc je pense que le président a joué de sa partition, et s'il fallait se prononcer sur un bilan, je peux dire sur certains aspects le bilan a été positif. Sur d'autres aspects, comme le dit la majorité, ça n'a pas été à la hauteur des attentes. Donc je ne peux quand même pas dire qu'il a été négatif à tous les niveaux. Il n'a pas été négatif à tous les niveaux. Il y a eu un apport positif dans certains domaines, et dans d'autres domaines ça un peu piétiné. Donc je crois que nous les humains, nous ne sommes pas parfaits. Je peux dire dans l'ensemble, on peut être en positif quelque part et se retrouver un peu en moins d'autre part. Donc moi c'est le point de vue. Alors que les militants espéraient la tenue d'un autre congrès après celui de 2011, à l'occasion du 40e anniversaire du RDPC, afin de débattre de la vie du parti et renouveler ses instances dirigeantes, le président national de ce parti a plutôt procédé jeudi dernier à la nomination de nouveaux membres au sein de son comité central, faisant des heureux et des déçus.
Toujours en politique, après les accusations formulées par le leader du MRC contre l'entreprise allemande, partenaire de l'ECAM, dans la production des cartes électorales, certains Camerounais de la diaspora ont manifesté vendredi dernier devant le siège de cette société à Munich. Selon ces activistes, Veridos est accusé de complicité de fraude électorale avec l'ECAM. Toujours en politique, la tournée parlementaire du président du PCRN dans sa circonscription électorale cette semaine a été entachée d'un imbroglio à Ezeka. Des forces de maintien de l'ordre ont été dépêchées sur les lieux pour empêcher le déploiement des élus du PCRN. Rappelons que le sous-préfet d'Ezeka avait préalablement interdit cette tournée de l'honorable Cabral Libi dans sa circonscription, indiquant la dualité à la tête du PCRN. En sport, les Lions indomptables ont perdu la première place de leur poule au terme des matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires, comptant pour la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. Malgré la victoire contre la Libye mardi dernier, le match nul concédé face à l'Eswatini a permis au Cap-Vert de s'adjuger la première place. Rappelons que les deux rencontres se sont déroulées dans un contexte où l'entraîneur-sélectionneur Marc Brice revendique en vain la réhabilitation de son assistant sur le banc de touche. Une situation qui a sans doute motivé la déclaration d'Aboubacar Vincent et ses coéquipiers la veille du match. Tous appellent la FECAFOOT et le ministère des Sports à un apaisement, gage de sérénité dans la tanière pour la suite de la compétition. L'actualité sportive de cette édition de l'émission Le Focus est analysée et commentée par Donald Zangmanga en direct de Yaoundé. Donald Zangmanga, bonjour. Bien le bonjour, Thierry François. Thierry Paz prend beaucoup de plaisir. Une fois de plus à être votre invité aujourd'hui, à tous ceux qui vous suivent via votre plateforme et ceux qui sont devenus accros de votre émission qui donnent l'information vraie. Merci d'honorer le rendez-vous de l'actualité sportive avec Echo 237. Parlons de cette double confrontation entre le Cameroun, déjà entre le Cameroun et l'Eswatini, ensuite le Cameroun qui a joué contre la Libye. Malheureusement, le Cameroun qui perd la première place de poule à l'occasion justement des matchs comptant pour les éliminatoires du mondial Canada, États-Unis, Mexique 2026. Quelle lecture ou alors quel commentaire pouvez-vous faire ou alors quelle analyse pouvez-vous faire justement de la prestation ou alors le performance des Lions indomptables? Les Lions indomptables sont égales à eux-mêmes avec pour principal adversaire l'organisation autour de cette sélection. Parce que lorsque on joue un deuxième match d'affilée à l'extérieur sans avoir eu la moindre séance d'entraînement, sans avoir eu la moindre conférence de presse d'avant-match, sans reconnaissance de stade, c'est vous dire que ces Lions-là marchent sur l'eau. Vous savez, Thierry, le terrain n'est que 35% de ce qui se passe dans le football. Il y a les métiers du football, il y a l'organisation tout autour. Vous n'entendrez jamais dans un pays sérieux, avec une sélection sérieuse, qu'une équipe est arrivée et n'a pas pu s'entraîner. Parce que ces matchs-là ne nous surprennent pas. Tenez par exemple, on connaît déjà que la prochaine joute éliminatoire pour cette Coupe du Monde canadienne, américaine et mexicaine aura lieu en septembre. Donc d'ici septembre, si septembre arrive et que nous ne sommes pas prêts, ça veut dire simplement que nous sommes des amateurs et nous n'avons pas mis des bonnes personnes là où il fallait. Donc les Lions qui arrivent à ne pas perdre avec tout ce qu'on connaît, je peux que tirer un grand coup de chapeau à ces Lions-là. 4 séances d'entraînement plus tard, des Lions bien reposés. On a vu une équipe métamorphosée contre les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Donc je pense que la cohérence est là. Et un grand coup de chapeau à Marc Brice et à ses joueurs, parce que je vous assure que la logique aurait voulu qu'on perde ne serait-ce que le match contre les Swatini, qui le démontre au fil du temps, monte en puissance, parce que ils sont passés déjà à 2 points, c'est qu'ils n'avaient pas avant la fenêtre FIFA de la dernière fois. Donc voilà mon analyse
par rapport aux deux matchs. Oui, mais maintenant, qui la faute si les Lions n'ont pas pu s'entraîner en Eswatini? La faute à qui? Puisque, d'après les informations parvenues à notre niveau, l'Africa Foot dit avoir réservé un hôtel pour que les Lions puissent se reposer avant d'emprunter la route, c'est-à-dire le voyage pour le stade où ils devaient jouer. Mais il se trouve que d'une autre information serait parvenue et les Lions auraient immédiatement décidé de prendre la route avec sur les ordres de leur entraîneur. Monsieur, la question que vous me posez porte en elle-même sa réponse. C'est pas nous qui organisons les matchs, c'est pas nous qui organisons. Dès l'instant où le match doit se jouer dans une ville et qu'on doit déjà prendre une escale et on improvise un logement là, c'est déjà l'amateurisme. Oui, c'est déjà de l'amateurisme criard. Qu'est-ce qu'elles ont fait les missions avancées? Qui a regardé le plan de vol pour que les Lions puissent arriver à l'heure? Les autres nations font comment? Quand le Cameroun arrivait à l'heure, comment il faisait à l'époque? La fois dernière, on nous a parlé d'un problème de passeport. C'était celui de Ivan Neyou. Cette fois, on revient encore avec un problème de passeport. Cette fois, c'est James Seto. Vous voulez... Et les histoires qu'on raconte, le président a payé de sa propre poche l'hôtel. Est-ce que c'est ça le rôle d'un président? Les Issa Hayatou, qui ont été présents à la fédération, les Iya Mohamed, qui ont été présents à la fédération, n'ont jamais rien payé de leur propre poche. Le président Diallo, qui est le président de la fédération française de football, il ne paye rien de sa poche. Le président Senghor du Sénégal, vous avez entendu qu'il a payé quoi de sa poche? Il faut qu'à un moment on arrête le populisme. Si le président a assez d'argent pour payer de sa poche, mais qu'il désintéresse les arbitres, Thierry, qu'il désintéresse les présidents de clubs qui demandent la subvention que l'État a donnée. Les arbitres demandent leur quote-part dans les 350 millions que l'État lui a donné pour organiser le championnat. Qu'on commence d'abord par là. Des histoires à dormir debout, qu'on raconte et que les crédules croient comme ça, sans d'abord inquisitionner la vérité qu'il y a dans ces déclarations-là. Moi, je suis pas né de la première pluie. C'est pas le premier président de la fédération que je vois. Et si Dieu le veut, ce ne sera pas le dernier. Donc, il faudrait qu'on arrête un peu avec les sbouffes, qu'on arrête un peu avec l'imposture. Ce n'est pas le rôle d'un président de la fédération de payer l'hôtel avec son argent. Et si les joueurs ont refusé de dormir dans ces hôtels-là, ils ont leur raison. Vous et moi, on ne vit pas dans cette tanière-là. Ils savent pourquoi ils ont refusé. Et où était l'intelligence? Dormir à 350 kilomètres de là où on va jouer. Pour reprendre ces mêmes 350 kilomètres le lendemain, vous atterrissez à Douala, vous devez jouer à Yaoundé. C'est celui qui dit, mieux on prend la route directement pour venir dormir à Yaoundé. Dormir et voir si on peut récupérer pour jouer le lendemain. Et celui qui vous dit dormir à Douala, dans l'optique de venir demain matin, les 350 kilomètres vont-ils disparaître? C'est n'importe quoi. Moi, je ne suis pas un pigeon, donc on me raconte pas des histoires. Je vois de l'amateurisme, et je le répète, de l'amateurisme de tous ceux qui sont chargés d'encadrer cette fédération, qu'il soit le ministère, qu'il soit la fédération. C'est l'amateurisme, point barre. Il faut dire que les Lions eux-mêmes sont montés au créneau à la veille du match contre la Libye dans une déclaration sous forme de communiqué et ont exprimé les raisons pour lesquelles ils ont exprimé les raisons de cette contre-performance et ont demandé en retour à la Fédération camerounaise de football et le ministère de Sport de pouvoir retrouver comment on dit ça, de pouvoir fumer le calumet de la paix ou alors enterrer la hache de guerre afin que la sérénité revienne dans la tanière pour de meilleures performances. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Samuel Eto'o-Fils et Narcisse Mouane-Kombi ou alors que les deux instances, c'est-à-dire l'instance fêtière et puis le ministère des Sports qui est la tutelle, puissent véritablement enterrer la hache de guerre? Moi, je ne suis pas crédule, je vous le disais tantôt. Dès la demande des Lions indomptables, parce que tout le monde a demandé aux Lions de prendre position, notamment l'un des cerbères communication de la fédération, à savoir Bernard Choutang. Il a fait une vidéo où il est presque en larmes, il demande aux Lions de prendre leur destinée en main. Mais lorsque les Lions sortent pour faire ce que lui, il demandait en tant qu'ancien, il est l'un des premiers à tirer sur ces jeunes hommes-là.
Moi, je pense réellement qu'ils sont peut-être riches, ils sont beaux, ils sont célèbres, mais c'est d'abord des petits frères qu'on devrait encadrer et soutenir. Et ce sont eux les grands perdants dans tout ce qui se passe. Que le ministre ait son ego surdimensionné, il a de quoi avoir cet ego surdimensionné, parce que c'est la crème quand même. On parle d'un professeur agrégé de droit international. On parle d'un ministre. On parle de quelqu'un qui a été conseiller à la présidence de la République. De l'autre côté, que le président de la fédération ait besoin de sortir les muscles et de se bomber le torse, il peut le faire au vu d'une première vie qu'il a eue et qu'il a remplie pleinement, celle de footballeur. Mais maintenant, au niveau du management, je pense que on a en face de nous de mauvais managers, notamment le président de la Fédération camerounaise de football, qui a été un footballeur, aurait dû comprendre qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Tenez par exemple, la dernière actualité voudrait que les Lions U20 aient comme ça un match amical qui leur a été demandé par la sélection marocaine. Mais c'est au ministère qu'on a encore fait une correspondance pour aller demander l'argent des billets d'avion. Puisqu'on a l'argent pour payer les hôtels, qu'on paye les billets d'avion aux filles et qu'elles aillent jouer. Moi, je vous ai déjà dit, et je le répète, la main qui donne l'argent est au-dessus de celle qui reçoit l'argent. Si on veut faire un parallèle, le ministre des Sports contrôle 52 sélections. Est-ce que vous vous rendez compte? 52 sélections. Tandis que le président de la fédération est à la tête d'un seul sport. C'est vous dire que si on enlève même le football, si on suspend le football comme on a suspendu, on a repris l'agrément dans certains pays, le Nigeria l'a fait ici lorsque la fédération devenait incontrôlable. Parce qu'il faut qu'on se le dise, le vœu pieux de la Fédération internationale de football et l'association, la FIFA, c'est d'autonomiser les fédérations. Mais pour autonomiser les fédérations, il faudrait avoir l'argent. Lorsque la France décide de choisir Didier Deschamps et de le virer, ils le font parce qu'ils ont les moyens et ce sont eux qui payent. Mais chez nous, vous ne pouvez pas décider que c'est Thierry qui est là et quand il y a le salaire, vous demandez au ministère. Donc, tant que nos fédérations ne seront pas autonomes et qu'elles seront toujours en train de tendre la main à l'État, le parler d'autonomie, c'est un vœu pieux. Donc, celui qui doit faire amende honorable pour l'amour du sport qui lui a tout donné, pour bien encadrer ses petits frères, c'est le président de la fédération, le ministre des Sports. Ben lui, il s'en fout. Ça aurait été le droit, ça aurait été les juristes qui l'encadraient. Je suis convaincu qu'il aurait une autre démarche. Donc, moi, vraiment, je pense que la fédération ne veut pas faire amende honorable. Regardez, par exemple, lors de la dernière réunion préparatoire, le ministre a dit, OK, voilà ce qu'on va faire. Vous allez remettre Joachim Nunga sur le banc. Les joueurs sont sortis. Ils ont fait la même demande. Vous avez vu Joachim Nunga sur le banc? Non, pas du tout. OK. Et pourquoi vous posez la question de savoir d'où vient le problème? Et moi, je peux vous dire qu'il n'y aura jamais d'accalmie entre les deux. Mais il n'y aura jamais d'accalmie. Mais avec cet embargo, est-ce que c'est rare pour la suite de cette compétition qualificative pour le mondial, le Cameroun qui va affronter le Cap-Vert, une rencontre quand même difficile. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de retourner à une sérénité, que les deux justement protagonistes puissent véritablement trouver un moyen, peut-être pour que Joachim Nunga revienne sur le banc de touche comme l'a exigé Marc Brice? Lorsque vous voyez deux personnes faire les problèmes, ça veut dire que les deux ne sont pas assez intelligentes. Parce que lorsque vous êtes assez sage, vous ne faites pas les problèmes. Si quelqu'un vous fait les problèmes, votre calme et la posture que vous allez prendre lui démontre. Regardez, tenez par exemple, fut un temps où on vivait comme ça, des épisodes épistolaires. La fédération écrivait, le ministère répondait. La fédération écrivait. Depuis que le ministère a cessé de répondre, est-ce que vous avez encore vu ces lettres-là faire le yo-yo à gauche, à droite? Non. Regardez par exemple, depuis que les Lions sont sortis et que les Lions se sont plaints du ministère et de la fédération, vous avez vu le ministère une seule fois sortir pour dire que les Lions ne sont pas dans leurs droits? Pas du tout. OK. Regardez dans les différents panels. Parce que cette fédération paye des journalistes pour passer insulter et donner des contre-informations dans certains médias. Regardez dans les différents panels des médias et vous me dites le nombre de fois qu'on insulte le ministère des Sports par jour. Lorsque vous faites le tour des différents médias que vous connaissez. Donc on a des gens qui ne savent pas vivre dans la paix et
c'est le malheur de ces jeunes-là d'être arrivés en sélection au moment où ces gens-là ont le pouvoir. Donc, ils vont s'y accommoder. Ils ont déjà démontré qu'ils pouvaient valser entre les gouttes et ils ont démontré ce qu'ils peuvent. Sinon, on ne serait pas qualifié pour la CAN. Sinon, on ne serait pas qualifié on ne serait pas en pole position parce que vous parlez du Cap-Vert, mais le Cap-Vert n'eût été certains problèmes. Le Cap-Vert n'est pas un adversaire si coriace. Mais ça, le Cameroun sait battre le Cap-Vert et il peut rééditer l'exploit. Il suffit qu'on batte le Cap-Vert. Rappelons que notre tableau est meilleur que le leur. Parce que nous, toutes les grosses équipes, à savoir l'Angola, à savoir la Libye, on les a déjà joués. L'Angola, on va la jouer chez nous, à domicile. Tout à fait. On est allé en Angola jouer. Et pourtant, le Cap-Vert doit encore aller en Libye. Ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, il suffit que le Cameroun voyage bien du côté de Praia, l'emporte, et on passe en tête. On ne perd plus de matchs et on se qualifie. Ne faisons pas aussi comme si on s'est toujours vite qualifié. Rappelez-vous, la dernière fois où on allait à la CAN, c'est à la dernière minute et c'est en terre étrangère à Blida. Vous croyez vraiment que l'hostilité qu'il y aura après sera au-dessus de celle qu'on peut rencontrer du côté de Blida en Algérie? Non. Ces lions-là ont démontré qu'ils peuvent gagner à l'extérieur et ils vont encore le faire. Donnons-leur juste un environnement apaisé. Donnons au coach qui est à 10 matchs sans perdre la possibilité d'avoir son adjoint avec lui. Laissons ces joueurs-là. La dernière fois où on a vu des joueurs danser dans le vestiaire, c'était quand? Aujourd'hui, on fait un procès à un ministre parce que l'équipe camerounaise a gagné et qu'il a ouvert un champagne. On a vu le président de la fédération pleurer alors que le Cameroun gagnait la Gambie. La Gambie est un si costaud adversaire que la Libye. Mais foutez un peu la paix à ces gens, laissez-les vivre. Et le Cameroun va se porter mieux, c'est simple. Merci infiniment, Donazan Manga. Merci pour cette brillante analyse. Je vous en prie et je vous promets de répondre toujours présent chaque fois que mon humble expertise, sans fleuritude, sans tort de la vérité, sans désinformer, sera sollicitée. C'est avec ce décrochage téléphonique en direct de Yaoundé que nous mettons un terme à cette autre édition de l'émission Le Focus sur Echo 237. Cette autre édition a été préparée avec le concours de Grazia Ongene et de Luc Bonguet à la réalisation. Mesdames, Messieurs, je suis Thierry Kuaté, votre humble serviteur. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner massivement à Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.